Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors, je continue la série des énergies qui vont nous arriver, entre guillemets, avec ce début 2021, hein, qui sont associées à ce solstice, qui sont associées à cette ère du Verseau. Ce sont des énergies générales qui vont nous impacter différemment, hein, suivant notre évolution. Alors hier, j'ai commencé par les signes d'air. Ça a été un peu animé parce qu'il y avait ma fille et mon chat qui ont mis un peu l'animation à côté. Aujourd'hui, je continue avec les signes de terre. Donc, comme pour les signes d'air, j'ai demandé à mon pendule par où j'allais commencer, en partant du principe que je pars comme si c'était sur un cadran de montre qui représente un peu le temps qui passe. C'est une guidance générale qui va un peu nous accompagner sur les 3-4 premiers mois de l'année parce que bon, il y a l'énergie de la Terre est en train de monter en puissance. On est en train de bouger énormément au niveau énergétique. Donc c'est quelque chose qui va nous accompagner. Et tout le monde ne va pas réagir pareillement. Donc, prenez cela si ça vous parle et avec quand même du recul parce que c'est simplement pour vous accompagner. Alors, comme hier, par rapport au signe d'air, j'ai demandé à mon pendule, hier, au signe d'air, on a commencé par le 3 qui, quelque part, représente un peu le printemps. Le printemps. Et pour vous, les signes de terre, mon pendule veut que je commence par le 6 qui est plus relié avec l'été. Alors, on va voir pour vous quels sont les enjeux quelque part, qu'est-ce qui va vous perturber, on va dire, hein, parce que les enjeux de votre évolution, de votre avancée. Oups. Alors déjà, la non-résistance qui a sauté. Alors comme les cartes sont grosses, c'est pas évident de faire un panoramique sur la petite place que j'ai, mais bon. Alors, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors ces temps-ci, j'ai beaucoup de messages qui me sont envoyés. Je ne sais pas comment vous les faire passer. Donc j'espère que ce principe vous plaira. Alors on commence, vous commencez bien. J'ai ma fille qui vient faire à la zouave. Donc au niveau été, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors là déjà, on commence, on nous dit et on vous dit que vous n'allez pas être seul. Donc pensez à demander, pensez à ouvrir vos yeux, regardez les synchronicités, écoutez votre intuition et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, pour ceux qui en ont. Hein. Demandez à l'univers, essayez de mettre en dynamique la loi d'attraction. Hier, c'est énormément ressorti. Et c'est vrai que la loi d'attraction, quand on commence à la mettre en place, c'est-à-dire rester dans le positif, demander des choses positives, commencer à vibrer et commencer à vivre les choses, ça se met en place. Après, la renaissance, donc pour vous, les signes de terre, si vous acceptez ce cheminement quelque part, vous allez voir que vous allez partir vers une renaissance. Vous êtes une sorte de joyau brut qui a besoin d'être poli et vous allez voir que tout votre éclat va se révéler. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vous faire confiance, vous reconnecter pour aller de l'avant. Avec attention, nous avons l'entrave. Ça veut dire qu'il y a encore des schémas du passé qui vont vous triturer, qui vont vous titiller. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il y a encore un conditionnement. Sur ces 4 premiers mois, il va y avoir un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous êtes encore conditionné à certains schémas et vous avez du mal, vous aurez du mal à vous ouvrir et à vraiment récolter ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une tendance générale. À vous de voir comment vous allez vous placer pour avancer. Et si vous arrivez à passer le cap, vous allez aller vers le pont du futur. C'est envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc on est toujours dans ce système de loi d'attraction, Attendez, je regarde, oui, c'est bon, vous voyez tout. De loi d'attraction, de positionnement, de cheminement. Donc, vous, si on regarde au niveau du cadran de la montre, donc vous êtes plus au niveau du bas du cadran, que j'associe un peu à l'été. C'est-à-dire que vous pourrez récolter, mais quelque part, il va falloir commencer à réfléchir, il faut se positionner. Il faut se positionner. On vous annonce une renaissance, mais vous voyez que pour aller à la renaissance,
ouais, une reconnaissance aussi de vous-même. Il y a des entraves, ça veut dire qu'il va y avoir des schémas. Il y a des choses qui vont vous parasiter. Donc, ne vous étonnez pas. C'est un pas en arrière et deux pas un pas en avant, deux pas en arrière, un demi-pas en avant, un pas en arrière. Vous allez être, on voit de l'hésitation. Hein. On voit de l'hésitation, ne vous étonnez pas si il n'y aura pas un coup de baguette magique. Tout ne va pas prendre de suite corps et consistance. Hein. Surtout que c'est, on l'associe en balance. Il faut demander des aides de façon à se libérer de cette entrave. Parce que c'est sur l'hiver. Enfin, c'est sur l'hiver. Façon de parler. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui plombe. Hein. Alors, on va voir. Avec les aides, on a l'appel des météores. La carte 20. C'est un tarot de Marseille qui est, je trouve, qui est joli au niveau de la symbolique et des images. On vous demande de faire un bilan. Faites un bilan un peu de votre vie, de votre cheminement, de ce que vous avez eu, de ce que vous avez récolté, de ce qui peut se mettre en place. Et quelque part, en faisant ce bilan, vous allez voir que vous allez pouvoir conscientiser tous ces schémas et toutes ces entraves qui vous empêchent d'avancer. Avec la Renaissance, ben regardez, on a la couronne d'argent. La carte 20, n'importe quoi, 18, j'ai une lunettes sale. La carte 18. Ça nous parle des émotions, se reconnecter à son fort intérieur, se reconnecter à ses émotions. C'est le moment de libérer ce potentiel que vous avez au fond de vous, ce potentiel, ce cœur, cette âme, ce qui vous fait vibrer. Et là, la renaissance ne va passer que par là, se reconnecter à vous-même de façon à pouvoir vous libérer de ces entraves. Alors on va voir avec les entraves qu'est-ce qu'on a dessus. Et oui, on a la couronne de lumière, c'est la carte 19. C'est-à-dire qu'il est temps de rentrer dans la réalisation. La réalisation, le non-jugement, la mise en place. On voit que durant votre parcours, bon, c'est plus accentué sur vous, hein, on a toujours des schémas qui nous retiennent. D'autant plus que vous êtes des signes de terre, que vous êtes très ancrés. Vous avancez, mais peut-être un peu plus, ne le prenez pas mal, je dirais un peu plus difficilement, parce que chez vous, tout est carré, tout est cartésien, il faut vraiment que ce soit relié, qu'il y ait un tenant et un aboutissant. Et on voit que vous avez pris conscience de ces schémas qui vous empêchaient, hein, vous voyez vos faiblesses, entre guillemets. Là, il va falloir rentrer dans une réalisation, se reconnecter au cœur de façon à pouvoir avancer. L'heure du bilan, pour vous, ces 4 premiers mois, ça va être une heure du bilan, puisqu'on commence votre tirage comme ça. Et le bilan, vous allez avoir des aides. Connectez-vous à vos guides et à votre intuition. De façon à passer avec la carte 3, la dame d'amour, la parole. Le pont du futur ne va pouvoir s'envisager, ce meilleur ne va pouvoir s'envisager que si vous osez revendiquer votre statut, vous osez dire ce que vous pensez, vous osez vous positionner. Donc là, vraiment, sur ce début d'année, on voit qu'on vous demande de vous reconnecter, de faire le bilan un peu, hein, de libérer votre parole et de commencer à envisager un futur comme vous aimeriez qu'il soit réalisé, qu'il soit créé, hein, qui puisse vous apporter. Alors attendez, qu'est-ce que je fais après? Je sais pas dans quel ordre j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va prendre cela après. Non, on va prendre cela. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Alors, nous avons quoi? Nous avons la corne d'abondance à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment de la récolte. Non, c'est normal, hein, vous êtes en heure bilan. Donc, quand le bilan, il va falloir faire un bilan objectif quelque part pour pouvoir rentrer dans une phase de récolte. Pour le moment, vous n'êtes pas en phase de récolter cette abondance qui vous est promis. Tout simplement parce que vous n'avez pas... Il y a encore ces entraves, ces liens qui vous retiennent et c'est vrai que c'est ceux qui vous pénalisent. Donc, ça veut dire que, quelque part, vous avez pris conscience des frustrations que vous pouviez avoir, que vous avez subies, mais osez les dire, puisque là, on est en phase de bilan. Là il faut vraiment faire carte sur table. Après, avec la Renaissance, on a toujours cette fameuse femme qui tient la monnaie. Donc là, on nous annonce une richesse, on nous annonce
on nous annonce une sorte de prospérité quelque part, mais bon, ben, là encore, c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment. Il faut se reconnecter à ses émotions. On voit que ben, tout ça, ça vous pénalise. Là, il va falloir en prendre conscience, que vous vous auto-sabordez quelque part, vous vous empêchez d'aller de l'avant. Et cette carte, elle fait remonter tout ce qui est incertitude, tout ce qui est inquiétude. Vous êtes peut-être trop par rapport à dans votre thématique qui est terre, peut-être trop rattaché au matériel. On vous demande de le lâcher un peu ce matériel, de façon à vous reconnecter à l'émotionnel. Il est temps, il est temps. Vous êtes des signes qui ont un potentiel émotionnel qui sont très grands, mais il est temps quand même de laisser un peu ce côté matériel et cartésien de côté. Moi, décidément. Mais par contre, là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez les hostilités à l'envers. Donc, vous avez beaucoup de cartes à l'envers, hein. C'est pas bien grave en soi, hein. Ça veut dire qu'il y en a certaines, c'est pas le moment. Et avec l'hostilité à l'envers, ça veut dire que ben, tout ce contexte, ce que vous allez quelque part récolter en ce début d'année, c'est tout ce qui a été semé sur 2020. Et il y a eu beaucoup d'hostilité, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des combats. Et tout ça, ça vous a affaibli et ça vous a fait mettre dans, ça vous a fait vous mettre dans une sorte d'armure quelque part. Une armure, c'est que vous avez bloqué tout ce qui était émotif de façon à ne pas souffrir. Donc les hostilités, on voit qu'elles s'en vont. Elles s'en vont. Mais encore, elles ont laissé des blessures et qui sont ces entraves. Donc il va falloir passer au-dessus de façon à pouvoir avancer. Et une fois que vous aurez libéré votre parole, que vous aurez envisagé ce pont vers le futur, vous avez l'opportunité de partir. Mais pour le moment, on voit que c'est pas ce qui va se passer en début d'année parce qu'il y a un travail quand même personnel à faire. C'est une option qui peut être là, mais pour le moment, eh bien, elle est là, elle est autour de vous. Vous avez quelque part, c'est une sorte d'objectif de vie. Donc là, pour le moment, tout ce qui ressort pour ce début d'année, pour vous, c'est que vraiment, vous êtes marqué, vous êtes blessé, il y a des entraves, vous êtes enlisé dans certaines situations et ça vous bloque un peu tout. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. C'est pour ça qu'on vous demande d'entrer, demandez aux aides, demandez des aides et faites un bilan. C'est que comme ça que vous allez rentrer dans la réalisation, dans la reconnexion pour libérer votre parole et pour en faire avancer. Là, pour vous, les signes de terre, on voit des blocages, plutôt des blocages en début d'année. Plutôt des blocages, vous êtes enlisé. Vous êtes enlisé, là, prenez conscience, sortez de cet état. Là, pour ceux qui vont vraiment rentrer comment dire, en connexion avec ce tirage, je trouve que c'est une très belle aide pour conscientiser. Parce que peut-être sur le moment, vous n'allez pas comprendre. Et après, vous allez dire, oui, finalement, c'est moi qui me bloque. Parce que quelque part, le fond du problème, c'est vous qui vous enlisez vous-même. Hein. Soit il y a eu des situations, il y a eu plein de choses, mais vous êtes vous-même enlisé, a priori, vous ne coupez pas les liens. Alors, là, les aides, le bilan, et ouais, l'accord d'abondance en envers, pour le moment, vous êtes dans une phase, avec le bilan qui va arriver, il y a beaucoup de questions qui vont remonter à la surface, ce qui est normal. Mais il va falloir les affronter. Il faut oser se positionner, oser dire de façon à pouvoir aller de l'avant. On vous annonce à travers cette reconnexion, cette renaissance, vous allez aller vers le triomphe, le soleil. Le soleil, la chance, mais bon, je dis bien, il va falloir quand même faire une sorte de ménage quelque part. Hein. Il faut faire une table rase de tout pour pouvoir avancer. Le triomphe est annoncé, mais vous voyez que vous êtes enlisé pour le moment, donc attendez. Avec la carte 23 qui nous parle de la nuit, on voit que vous êtes dans le noir, vous êtes dans le flou. Et pourquoi? Parce que vous avez toujours ces entraves, hein. Vous avez toujours ces blessures qui vous empêchent, par peur, je pense, par doute, d'ouvrir vraiment les yeux de façon à aller de l'avant. Vous êtes marqué au fer rouge et pour le moment, c'est ce qui ressort un maximum de votre tirage, c'est cette blessure, hein, cette souffrance. Pourtant, c'est des hostilités qui vous ont marqué, ouais, mais qui petit à petit on dit plus de vous battre. Là, il faut tirer les leçons. Là, vraiment, il y a tirer les leçons de façon à pouvoir rentrer dans la réalisation. Et la réalisation, le pont vers le futur, de façon à visualiser et entreprendre. Vous avez ce potentiel, mais
il y a quelques blocages. Vous voyez qu'il y a quelques blocages, donc vous n'allez pas de suite le mettre en place. Mais vous avez, en finalité, vous allez pouvoir entreprendre. Mais regardez le cheminement que vous devez faire avant. Ne vous étonnez pas si vous projetez, si vous demandez, si vous restez un peu en demi-tête, un peu insatisfait. Là, on vous demande vraiment d'aller à l'intérieur. Et là, les énergies vont vous y forcer. Il va falloir faire cette analyse. Parce que si vous ne faites pas table rase, si vous ne prenez pas les problèmes à bras le corps, mais vous allez toujours rester dans cette mouvance un peu d'insatisfaction, d'être piégé, d'être enlisé. Alors, on va finir le tirage avec... Alors, on a vu les aides. Là, il y a l'univers. Donc, on vous redemande de vous connecter. Il y a du potentiel à l'univers. Il y a la loi d'attraction. Il y a vos guides. Là, il y a l'univers qui peut vous tendre la main. Alors, osez demander. L'univers est tout à vous. Il est plein de possibilités. Il est plein d'ouverture et sachez une chose à travers cette carte qui arrive sur la fin du tirage, tout ce qui va se passer, c'est quelque chose qui est écrit. Tout est à sa place, tout est normal, c'est une normalité. C'est des phases que vous allez être obligé de passer pour grandir. Donc l'univers vous dit, n'ayez pas peur. Tout ce cheminement est fait pour que vous avanciez, pour que vous vous libériez. On est toujours, on a vu les entraves, donc il faut passer par cette libération. On voit que vous êtes retenu. Et de nouveau la parole. Alors pour beaucoup d'entre vous, il va falloir dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il faut évacuer. On voit qu'il y a un blocage, là il va falloir que vous évacuiez de façon à vous libérer. Alors si c'est des entraves par rapport au familial, mais sachez dire, et si vous ne pouvez pas le dire en face à face, écrivez-le. Déjà, ça sera une libération, ça vous aidera à rentrer dans ce chemin du pardon. Bon, écoutez, je trouve que ce sont de très jolis messages. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.